Salut à tous, c'est Emma Petit. Bienvenue sur ma chaîne dédiée à l'économie domestique, au nettoyage et à la propreté de la maison et des objets. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne. Passons maintenant directement au sujet de la vidéo. Les bonnets de fourrure sont très spectaculaires et parfaitement chauds dans le froid de l'hiver, mais la fourrure duveteuse a un inconvénient. Les poils épais, en raison de leur texture, recueillent, comme une brosse, divers contaminants. La poussière se déposée entre les poils fréquemment dispose. La neige, le brouillard, le vent, l'humidité et la sursaturation en gaz d'échappement sont autant de facteurs qui nuisent à la pureté des poils. Laver un chapeau de fourrure soi-même. Avant de procéder au lavage à l'eau, il convient d'évaluer l'état du produit et de déterminer s'il est possible de se passer de méthode radicale. Il est possible qu'un simple nettoyage permette de rétablir l'état antérieur de la fourrure sale. Avant le lavage, il faudra tout de même nettoyer le bonnet mécaniquement, surtout si les poils longs sont pleins de grumeaux de poussière et de saleté. S'il y a des mini-enroulements de poils, c'est ce que l'on trouve dans les bonnets en laine longue, renard, raton laveur. Recommandations pour le nettoyage d'un chapeau. Pour un chapeau à poils longs et à dessous riches, vison, renard, il faut une brosse dure spéciale pour peigner les produits à base de fourrure. Avant de nettoyer la fourrure, enroulez un peu la brosse avec du coton, afin de ne pas arracher les poils délicats. Un chapeau à poils courts, vison, caracule, mouton, rat musqué, est débarrassé de la simple saleté à l'aide d'une gaze humide. Recouvrez en toute la surface de la fourrure et tapotez l'intérieur du produit et la poussière et les particules de saleté se déposeront sur la gaze. Les poils clairs jaunis peuvent être éclaircis à nouveau avec du talc ou de la fécule de pomme de terre. Frottez doucement mais soigneusement la poudre dans les poils, secouez et battez doucement le dessous des poils. Peignez avec une brosse, en éliminant les plus petits restes de poudre. Vous pouvez également utiliser de l'eau oxygénée. Diluez-la dans de l'eau à raison de 2 heures et traitez soigneusement la solution à l'aide d'un coton-tige. Le bouchon redeviendra blanc. Important, en cas de traitement humide, veillez à ce que l'humidité n'imprègne pas le chapeau jusqu'à la base, sinon le chapeau risque de se déformer de manière inesthétique. Comment laver un chapeau de fourrure à la maison, si le nettoyage ne suffit pas? Pour 1 litre d'eau chaude, 100 ml d'alcool et de vinaigre et 10 ml de produit de rinçage pour les lainages. Utilisez la solution pour traiter le chapeau, à l'aide d'une brosse ou d'une serviette et en repassant la fourrure de bas en haut. 80 g de sel et 2 cuillères d'alcool pour 200 ml d'eau, mélangez soigneusement pour dissoudre le sel. Traitez la fourrure avec un coton-tige. 1 cuillère à café de peroxyde d'hydrogène et quelques gouttes d'ammoniac par verre d'eau chaude. Appliquez la solution sur la fourrure à l'aide d'un pulvérisateur ou d'un tampon. Laissez sécher complètement et passez le peigne. En cas de taches grasses et anciennes, préparez une bouillie de fécule de pomme de terre et d'essence. Lubrifiez la tache avec cette bouillie. Attendre le séchage, secouer, peignez les restes du mélange. Il ne sert à rien de remettre le poil en forme si la doublure du chapeau reste sale. Il faut savoir qu'une doublure défraîchie dégage également une odeur désagréable de poils sébacés. Elle doit également être remise en ordre. Si la saleté est insignifiante, traitez la doublure avec une solution de savon tiède à l'aide d'une éponge ou avec une solution d'alcool à l'aide d'un disque de coton. Pour ce nettoyage, mettez le chapeau à l'envers, posez-le délicatement sur la boîte et laissez-le sécher. Si la doublure est très sale, il est préférable de l'arracher et de la laver séparément, puis de la recoudre après séchage. Important, de nombreuses personnes préfèrent ne pas le faire elles-mêmes et confier leur chapeau à un nettoyeur à sec. Il convient de garder à l'esprit que vous ne devez confier votre chapeau à un nettoyeur à sec que s'il est très sale. Après 5 à 6 visites dans cet établissement, l'objet perdra de son aspect. Comment laver un bonnet en vison tricote? Les bonnets soigneusement attachés avec des bandes de fourrure de vison constituent une coiffure élégante pour une dame respectable. Il ne doit pas être sale, car cela donnerait une impression totalement opposée de la dame. Il existe des recommandations efficaces sur la manière de laver un bonnet tricote en vison, afin qu'il conserve son aspect élégant. À la main, il convient tout d'abord de vérifier s'il n'est pas possible de nettoyer le produit à sec. Vous pouvez essayer de le nettoyer avec de la semoule ou du son moulu. Appliquez l'un ou l'autre sur le poil et frottez doucement.
Attendez environ 7 minutes, secouez et enlevez les résidus à l'aide d'une brosse. Il existe également une méthode humide, diluer de la moutarde en poudre dans de l'eau afin d'obtenir une bouillie, l'appliquer sur le poêle, attendre jusqu'à 10 minutes, peigner et enlever les miettes restantes, une brosse à vêtements fait très bien l'affaire, puis sécher. Important, la moutarde ne convient qu'aux fourrures de couleur foncée. Si cela ne suffit pas, la contamination est trop importante, vous devez savoir comment laver correctement un bonnet tricote en vison. Recommande, la même méthode que pour le lavage d'autres fourrures, 100 ml d'alcool et de vinaigre chacun, 10 ml de produit de rinçage pour la laine par litre d'eau chaude. Appliquez à l'aide d'une éponge le long et contre les poils. Ne pas trop mouiller l'éponge, afin que la solution ne coule pas et n'imprégne pas la base. La solution suivante est également efficace. Une cuillère à soupe de sel et 3 cuillères à soupe de teinture d'alcool ajoutées à un verre d'eau chaude. Appliquez à l'aide d'une brosse de la même manière que dans le cas précédent. La graisse peut être enlevée avec du vinaigre, vous devez travailler avec un disque de coton, et un destructeur efficace de taches. De graisse et de l'essence purifiée en petite quantité. Son arôme piquant et désagréable s'évaporera au bout d'une demi-heure environ. Important, si la casquette est cousue comme un béret, il est préférable de la bourrer de journaux froids avant de la traiter à l'eau, afin qu'elle conserve sa forme. Dans la machine à laver en ce qui concerne le lavage en machine d'un chapeau en fourrure, vison ou autre, les experts en nettoyage de produits en fourrure sont unanimes, ce n'est pas du tout recommande. Le lavage en machine n'est acceptable que pour les chapeaux en fourrure artificielle, avec une vitesse d'essorage maximale de 8 cents et dans de l'eau tiède. Comme déterge, utilisez du gel pour le nettoyage des articles en laine. Comment laver les chapeaux de fourrure avec du shampoing? Pour laver un chapeau de fourrure, diluez le shampoing dans une bassine, fouettez la mousse avec une douche. À l'aide d'une éponge, appliquez la mousse sur le poêle sans frotter. Enlevez les résidus de mousse avec une éponge soigneusement rincée à l'eau claire et essorée. La possibilité de laver un bonnet de vison à base tricotée avec du shampoing est indiquée sur l'étiquette de ces bonnets. Une telle exposition est tout à fait acceptable si elle est effectuée occasionnellement et dans une eau dont la température ne dépasse pas 30 degrés Celsius, en utilisant un shampoing avec un après-shampoing. Les chapeaux mouillés ne doivent pas être frottés durement et doivent être traités comme vos propres cheveux lorsque vous vous lavez la tête. Rincez avec de l'après-shampoing pour laine, ne pas essorer. Laissez l'eau s'écouler. Important, après le lavage, les chapeaux en fourrure ne doivent pas être sèches à l'aide d'un sèche-cheveux ou d'un appareil chauffant. Car la qualité de la fourrure s'en trouverait altérée, elle deviendrait fragile et perdrait son éclat naturel. Il est également déconseillé de repasser les poils et la doublure à l'aide d'un fer à repasser, car la fourrure rétrécirait et ne se redresserait pas. Le chapeau séchera naturellement. Pour éviter qu'il ne se déforme, il convient de le faire sécher dans un endroit frais en le plaçant au fond d'un bocal en verre vide. Généralement un bocal de 3 litres. Pour éviter toute contamination domestique, vous devez mettre le chapeau de cotte pour la saison chaude, il est préférable de le placer dans un bocal et de le ranger dans une armoire. Le lieu de stockage doit être absolument sec et sombre, les fourrures naturelles ont tendance à brûler. Il faut veiller à ce que les poils ne soient pas froisses pendant le stockage et à ce qu'il y ait une ventilation suffisante. La fourrure a besoin de respirer. Il est nécessaire de protéger le produit contre les mites.